Allô, Daniel? Tu ne diras jamais où je suis. Je suis à New York. Je vais prendre le taxi là pour aller voir la statue de la Quoi? Que la compagnie des taxis new-yorkais a été hackée? Qu'on va connaître toutes mes données personnelles? Et tu serais pas un peu complotiste des fois? Et oui, l'attaque dont nous allons parler concerne des taxis new-yorkais. Elle se déroule en 2013 et elle concerne un fichier de données collecté par la New York City Taxi and Limousine Commission. Il s'agit d'une commission gérant notamment l'ensemble des taxis jaunes de New York. Ces données sont contenues dans un fichier CSV. On peut y voir que chaque entrée contient des nombres, des lettres. En y regardant de plus près, on y trouve notamment la plaque du taxi, Medallion, le numéro de permis de conduire, Hack License, l'heure et le lieu exact de prise en charge d'un client, de son arrivée à destination, le montant payé, la durée du voyage, etc. Comment a-t-on obtenu ce fichier ? Eh bien, ce fichier a été obtenu légalement en le sollicitant à la commission selon les lois en vigueur à New York. Il contient une grande majorité de données en clair, donc sans aucune mesure de protection des données. Les deux seuls champs qui sont anonymisés sont les plus sensibles, c'est-à-dire le numéro de plaque et le numéro de permis de conduire. Mais on constate facilement que l'anonymisation est dérisoire. En effet, le nombre de plaques distinctes étant limité, le hachage peut être déanonymisé en utilisant une Rainbow Table. Cette table est obtenue en hachant la totalité des plaques possibles. On obtient donc des couples, vraies plaques, hash. Il suffit alors de comparer le hash de la plaque qui nous intéresse avec notre liste pour le retrouver et donc l'associer à la plaque réelle. Si on ajoute au Rainbow Table l'agrégation des données avec d'autres données accessibles, on peut déduire beaucoup plus de choses intéressantes. Comme premier exemple, voici l'acteur américain Bradley Cooper qui se fait prendre en photo alors qu'il prend un taxi. En agrégeant les données extraites de la commission des taxis new-yorkais avec celles connues par le paparazzo, par exemple la plaque du taxi qu'on voit sur la photo ou le lieu et l'heure précis de la prise en charge, on est capable de trouver où il est allé, quand il est arrivé, combien il a payé, etc. Pour le deuxième exemple, on a choisi une destination très prisée. C'est l'adresse d'un célèbre club hot de New York. En filtrant la base de données des taxis new-yorkais avec cette adresse et avec une heure, disons, entre 2 et 6 heures du matin, on peut retrouver l'adresse des clients de ce club. D'autant plus que les points jaunes correspondent aux adresses souvent utilisées pour prendre un taxi en direction de ce fameux club. Selon les adresses, on peut déterminer de manière assez certaine l'identité de la personne concernée. Je ne suis pas sûr que ces personnes soient enchantées par cela. La principale défense est simple, ne pas permettre de collecter les données, ou alors seulement les données indispensables à l'exercice de la commission des taxis jaunes. Si toutefois les données sont vraiment utiles, on peut les bruiter en y ajoutant une part d'aléatoire qui rend les données individuelles inutilisables, mais les statistiques toujours possibles. C'est ce qu'on appelle le differential privacy. Finalement, on peut remarquer que seules des lois contraignantes seraient en mesure de faire changer les choses, car les données permettent de gagner de l'argent, et les adeptes du big data ne vont pas se restreindre d'eux-mêmes. La plupart des informations présentées dans cette capsule viennent d'un blog d'Anthony Tokar, un spécialiste en data science australien. Dans son article, il présente des graphiques où on peut constater que l'application de la differential privacy améliore la situation. La courbe exacte, orange en bas, est progressivement dégradée par l'introduction d'une part aléatoire dans les données. Par contre, la moyenne, elle, qu'on voit au-dessus, demeure utilisable, ce que la compagnie de taxi pourrait éventuellement souhaiter. Par curiosité, nous avons voulu visiter le site de la commission des taxis new-yorkais et nous avons remarqué qu'on y trouve toujours des données open source sur des taxis. En conclusion, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, on collecte sans cesse des données sur vous. Si de nouvelles lois beaucoup plus strictes ne viennent pas mettre un frein à cet engouement vers le big data, vous ne pourrez bientôt plus avoir de vie privée du tout.